Au nom merveilleux, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous les remercions pour l'occasion qu'il vient encore de nous accorder. Pour nous qui sommes vivants. La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Ne vous découragez pas. Même si votre vie chrétienne n'est pas réellement conforme à la parole, tu as la volonté d'aller de l'avant, mais parfois les choses s'accrochent. Tant que vous êtes vivant, il y a de l'espérance. Alléluia. Dieu est pour les vivants. Il s'adresse cet après-midi à nous les vivants. Et vous qui êtes vivants, profitez de l'occasion pendant qu'il nous parle. Nous sommes venus pour ça. Là où nous allons, mes frères, il y aura beaucoup de déceptions. Aujourd'hui, nous avons beaucoup qui ont l'apparence extérieure, mais leur âme à l'intérieur est loin de la volonté du Seigneur. Donc là, vous comprendrez que tu es l'ennemi de toi-même. On ne sait pas ce qui peut empêcher quelqu'un de vivre une vie de l'évangile pendant que Dieu lui donne tout ce qui est important pour sa vie. Quelque part, c'est la négligence. Quelque part, c'est l'habitude. Et dans les habitudes, beaucoup perdent beaucoup de choses. Paul disait à Tite, j'aime que tu prospères à tout égard, comme prospère aussi ton âme. Hein? On ne peut pas avoir des moyens, on a une bonne santé, on a toutes choses nécessaires, mais l'âme ne progresse pas. Or, ce corps sera détruit un jour. C'est l'âme qui va aller dans la présence du Seigneur. Mais quel témoignage que ton âme va apporter. C'est pourquoi nous chantons. Nitafika kwake Mungu. J'arriverai chez Dieu. Chantons un peu ce gâteau. Tuimbe kwanza ile mwimbo. Nitafika kwake Bwana. Qu'on chante un peu avec le cœur. Tuimbe na moyo kujua maana. Tu ne connais pas ce cantique? Na siku mutumikia hata siku moja nitakwenda kukutana naye.
Le Seigneur nous a placés sur la terre avec un but. Et nous devons rentrer avec le résultat de notre existence sur la terre. Et vous allez vous présenter comment ce jour-là. C'est la question que chacun de nous doit se poser. Dieu avait déjà préparé, avant la fondation du monde, les bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Un chrétien véritable qui est réellement sauvé, qui a l'esprit de Christ, ne manquera jamais de bonnes œuvres. Et surtout les bonnes œuvres qui témoignent son créateur. On ne peut pas t'enseigner ça. Parce que quand l'esprit de Christ est en toi, c'est celui qui est en train de donner cette des bonnes œuvres. Regardez un manguier. Quand il arrive à la maturité, on ne lui dira pas de produire de mangue. La vie des mangues est en elle. Les mangues se produiront. Et tout celui qui a l'esprit de Christ, il produira les bons fruits, les bonnes œuvres de la foi. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Que Dieu bénisse. Nous avons des requêtes de prière. La sœur Ngoïtete demande la prière parce qu'elle est malade. La sœur Nadège de Frères Lumière demande aussi la prière en faveur de son enfant qui est malade. La sœur Nadine remercie le Seigneur de l'avoir guéri. Que Dieu soit loué. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 3 endroits. Nous prenons d'abord Jude. Jude n'a qu'un seul chapitre. Et vous le trouverez après 2e Jean. 2e Jean, 3e Jean. Et c'est Jude. Il est dit ceci. Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Dieu ajoute les bénédictions à cette lecture de la parole. Mettez-vous. Nous prenons 2e Pierre. Deuxième Pierre, chapitre 2. Nous lisons verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et réservés pour les jugements. Suivez bien ces chapitres que nous lisons. Il est parlé de la prison. Dans ces 2 chapitres que nous venons de lire, il est parlé d'un endroit où les gens sont renfermés. Et ce sont qui? Vous allez le comprendre. Maintenant, nous prenons 1er Pierre. Le chapitre 3, verset 18.
Christ aussi Kristo naye a souffert une fois pour le péché. Aliteseka mara moja tu kwa ajili ya dhambi. Lui juste pour les injustes. Ye mwenye haki kwa ajili ya bazalimu. Afin de nous ramener à Dieu. Ili atufikishe kwa Mungu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Kisha kuuawa katika mwili. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Lakini mwenye kurudisha uhai kupitia roho. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Muile ali ya kiroho alienda kubiri tena maro yenye kufungwa mbuloko. Qui autrefois avait été incrédule. Ile maro zamani haikuamini. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Wakati uvumilivu ya Mungu iliendelea mu masiku ya Noa. Pendant la construction de l'arche. Mungu kati ya kujenga safina. Dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés au travers des eaux. Muile safina hesabu kidogo ya batu wa maana yake 8 balipona kumaji. Je prie. Naomba. Seigneur, merci. Bwana asante. Pour cette occasion que tu viens encore de nous accorder. Kwa hii nafasi unatupatia tena. Comme nous venons d'entendre dans l'exhortation. Hivi tunataka kusikia muonyo. Pour ceux qui vivent. Kubale beko banaishi. Il y a de l'espoir. Kungali matumaini. Notre espérance ce soir. Tumaini yetu magharibi ya leo. C'est de nous améliorer vis-à-vis de ta parole. Ni kutengeneza maisha yetu mbele ya neno lako. Parle-nous Seigneur. Utuambie Bwana. Dévoile notre condition. Tandika wazi hali yetu. Qui n'est pas correcte envers toi. Ile ina sawa mbele yako. Afin que nous puissions nous corriger. Ili tupate kuboresha. Parce que au moment où toi tu parles. Tu veux toujours amener les gens à la vie éternelle. En les débarrassant des choses qui peuvent entraîner leur foi dans l'abîme. Et de les préparer pour une meilleure résurrection. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent. C'est soit l'enlèvement, c'est soit la mort. Mais nous voulons que nous soyons prêts des deux côtés. Aide-nous Seigneur, au travers de ton esprit, et conduis toutes choses selon ta volonté. Nous vivons dans un monde où les gens sont ignorants des choses célestes. Les gens sont en train de fabriquer leurs prédications pour tromper les gens. Et nous nous demandons comment les gens que nous aimons pouvons-nous les tromper. Or si nous aimons les gens, nous devons leur dire la vérité. C'est pourquoi Seigneur, que ton esprit descende au milieu. Et nous montre réellement la véritable chose que nous croyons, que ceci vient de toi. Bénis chacun ici présent, du début jusqu'à la fin. Nous demandons ta présence. Nous voulons que notre foi et notre âme prospèrent, pour que nous pouvions atteindre les lieux célestes. Nous croyons que tu nous aideras. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Et ce que je peux encore vous dire, mes frères et sœurs, soyons très très sérieux. Les problèmes de salut, c'est le problème de la vie ou de la mort. Aucune chose ne dépasse le salut. Toutes les raisons que nous pouvons avancer. Notre Dieu est très sage. Dans cette Bible, aucune raison que tu peux donner qui n'avait pas été fait parmi les gens qui ont vécu avant. Dans n'importe quel domaine. C'est pourquoi la Bible dit les jours de sabbat et les jours du jugement. Dieu va lever la reine de Seba. C'est pour condamner toutes les femmes. Parce que elle était une femme. Elle était une reine. Elle avait beaucoup à faire. Mais néanmoins, à cause de son salut, elle a abandonné tout. Et elle a fait un voyage de 3 mois. De l'Éthiopie jusqu'à Israël.
Donc dans cette Bible, il y a tant d'exemples que les gens vont lever ce jour-là. Si vous dites que moi je n'étais pas venu à l'église parce que j'étais parti à la pêche, on va appeler Pierre et les apôtres qui avaient abandonné la pêche pour suivre Jésus-Christ. Si toi tu dis que moi je n'étais pas venu parce que j'avais faim, on va appeler Jésus-Christ lui-même, lui qui a fait 40 jours sans manger à cause du royaume. Donc dans cette Bible, tout y est. Tout y est. Aucun homme ne va vaincre Dieu au jugement. Parce que Dieu a toujours mis quelque chose devant nous, afin que chacun de nous puisse utiliser cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous commençons à douter des foi de quelques-uns. C'est très dur à dire, mais c'est un médicament pour vos âmes. Laissez ces choses vous pénétrer. Ça vous fera un bon chrétien. Quand les gens boudent les conseils, ils se révoltent contre les conseils. Ils ne savent pas combien de dangers ils courent. Mon frère, ma soeur, Jésus ne jouait pas au calvaire. C'est à cause du salut de nos âmes. Mais ça lui a coûté très cher. Toi, tu n'as rien fait. On te demande seulement de croire. Ça devient difficile aussi. Oh, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? C'est pourquoi Frère Branham a prêché un sermon. 1 sur 1 million. Et quand il a commencé à énumérer les gens qui se sont sauvés dans les générations, il a pris la génération de Noé. Il a dit qu'il y avait 8 personnes. Parce que c'est aussi comparé à notre génération. Au temps de Noé, il n'y avait pas seulement la beauté des femmes, il n'y avait pas le manger et le boire, il n'y avait pas aussi les criminalités, la sodomie. Il y avait aussi un petit groupe de gens qui étaient sauvés. C'est aussi à considérer cela. C'est aussi à considérer. Et les gens sont croyants aujourd'hui. Ils font les choses comme s'ils sont dans leurs affaires à eux. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. S'il veut venir aujourd'hui, il vient. S'il veut faire des jours, il ne vient pas. Il n'y a pas de problème. C'est une preuve que le salut n'est pas dans cet homme. Les salis. Ah, frère. Quand quelqu'un est sauvé, il devient un fou. Les choses de Dieu deviennent priorité. Les gens n'ont pas compris. Que le Seigneur nous aide. Frère Branham disait, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Pour éviter l'enfer, écoutez les conseils de Dieu ce soir. Là, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas un avocat là-bas. L'avocat, c'est aujourd'hui. Nous venons de lire ces 3 passages. Le passage de Jude. On nous parle des gens qui avaient cru. Ils ont accepté le message. Ils ont pris la décision de sortir. Mais ils ne sont pas arrivés. La Bible dit ils sont tous morts dans les déserts. C'est-à-dire quoi? Ils ont rejeté le message. Vivre le message, ce n'est pas le répéter dans la bouche. Vivre le message, c'est prouver par votre vie que réellement
vous croyez. Kusema kikweli ushaamini. Ils ont rejeté le message. Balitupa ile ujumbe. Conséquence. Matokeo. Aujourd'hui. Leo hii. Ils sont enfermés. Beko benye kufungwa. Parce qu'ils sont morts. Sisi basi kufa. Quand quelqu'un meurt, mtu akifa, le corps retourne à la poussière. Mwili inarudia kwa mavumbi. L'esprit et l'âme va à Dieu. Roho na nafsi vinaenda kwa Mungu. Et quand ça arrive à Dieu, c'est Dieu qui décide. Ni Mungu yuko na maamuzi. Soit vous allez en prison. Au unaenda mubuloko. Soit vous allez au lieu de repos. Au unaenda mfazi ya mapumziko. Mais tous ceux qui ont rejeté la parole. Lakini bale bote balitupa neno. Ils ont rejeté la grâce de Dieu. Balitupa neema ya Mungu. Ils ont rejeté la miséricorde de Dieu. Balipuza rema ya Mungu. Automatiquement quand ils meurent, pale akisha kufa tu. Ils vont en prison. Mara moja banenda mbuloko, mahali pa mateso. Ce sont les chapitres qui parlent des prisons. Ni masura iko nasemezea mambo ya buloko. Et nous avons lu dans 2 Pierre. Na tulisoma mu Petro wa pili. Ici, on parle des anges. Les anges qui ont abandonné leur dignité. Dieu les a donné une bonne place. C'était des armées célestes. Ils étaient à côté de Dieu. Ils servaient à l'œuvre de Dieu. Mais ils ont quitté cette place que Dieu leur avait donnée. Ils se sont ralliés avec Satan. Sans leur dignité. Laissant leur dignité. Et à ce moment-là, ils sont aussi enchaînés. Ils sont enseignés aujourd'hui pendant que nous parlons. Parce qu'ils ont abandonné leur dignité. Tout comme nous aujourd'hui, Dieu nous a donné une dignité. C'est quoi? D'être un enfant de Dieu. C'est une dignité qui est plus élevée. N'abandonnez pas votre dignité pour devenir un serviteur du diable. Et quand vous le faites, vous connaîtrez le même sort que ces anges. Vous savez que l'enfer que nous parlons aujourd'hui n'a pas été créé pour les hommes. Non. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Et les hommes iront là-bas à cause de leur têtitesse. Et on doit éviter. Et nous voyons la troisième lecture. Là, c'est Jésus lui-même. Pour aller un peu bien, on va un peu récapituler. Nous parlons sur la mort. La mort est venue où? Il est venu comment? La mort est venue lorsqu'Adam a transgressé la loi de Dieu. C'est ce qui a amené la mort. Sachez que l'origine de la mort, c'est l'incrédulité à la parole. Que personne ne vienne vous dire l'autre a ensorcelé l'autre. La mort vient de l'oncle ou de la tante ou de la maladie. Non, la mort vient quand on brise la parole de Dieu. Retenez cela. Maintenant, ce que nous voulons voir, où va l'homme après la mort? Est-ce que réellement l'enfer existe? Est-ce que le paradis existe? Est-ce que le lieu de tourment existe? La réponse est dans cette Bible. Nous allons le savoir à partir de la Bible. Nous sommes les croyants de la Bible. Nous croyons tout ce que Dieu a dit dans sa parole. En dehors de ce que Dieu a dit, nous ne croirons pas. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas dit n'est pas sujet de notre foi. Église, écoutez, tout ce que Dieu n'a pas dit n'est pas sujet de notre foi. C'est pourquoi nous croyons que le Mamba Muntu n'existe pas. Parce que dans la création, elle n'existe pas. Mais vous le croyez comment? Amen.
La sirène. Mamba muntu. Oh, il y a une sirène qu'on voit là-bas. Mamba muntu peko banamona hapa kulo alaba. Tu mens. Bongo yako. Il n'existe pas. Akala keko. Oh, c'est le diable qui a fait ça. Si le diable pouvait amener un mambamuntu, alors Satan devient aussi un créateur. Oh, nous avons un seul créateur. C'est Dieu lui-même. Satan lui-même, il est une créature de Dieu. Mais Dieu n'avait pas créé Satan. Dieu avait créé un ange qui s'appelait Lucifer. C'est par son orgueil qu'il est devenu Satan. Et Satan veut dire l'adversaire. Voyez. Donc on ne peut pas croire ce que Dieu n'a pas dit. La mort est venue parce qu'on avait transgressé la parole de Dieu. Et si un jour nous t'écoutons parler de la mort d'une autre manière, nous comprendrons seulement que tu n'as pas cru. Prenons Romains chapitre 5. Nous récapitulons vite là. Romains chapitre 5. Nous lisons verset 17. Cependant, 5 heures. Si par l'emphase d'un seul, la mort a régné par lui seul, tu veux bien. C'est par l'offense d'un seul que la mort a régné. C'est parce qu'Adam a péché et la mort est venue. Et je vais au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, même par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Oui. Adam nous a plongé dans la mort. Il nous a plongé dans la misère, dans la séparation avec Dieu. C'est pourquoi il est appelé le premier Adam. Mais le deuxième Adam, il n'est pas de la terre, il est venu du ciel. Lui, par son obéissance, il nous a ramenés à la vie. Il a crié, il est mort, il a payé le prix. Et aujourd'hui, tous ceux qui croient en son nom, ils ne mourront pas, ils auront la vie éternelle, parce qu'au travers Christ, la mort a été détruite. Hébreux chapitre 2. C'est ça l'évangile du salut. Hébreux chapitre 2. Nous lisons au verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Comme nous venons dans le monde, en ayant un corps, en ayant du sang, quand Dieu est devenu un homme, il a aussi participé à cela. Il a eu un corps et il a eu aussi du sang. Enfin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire les diables. C'est pourquoi nous vous avons dit, pour vaincre la mort, il fallait une autre mort, mais qui était la mort d'un innocent, d'un homme sans péché, d'un homme qui est né d'une manière
manière extraordinaire. C'est pourquoi Dieu s'est fait homme lui-même. Il est devenu un parent rédempteur. Il a pris disons, il est devenu à l'image de l'homme. Comme j'avais dit ce jour-là, quand Dieu a créé l'homme, il a créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire Dieu est esprit et l'homme créé était esprit. Maintenant, quand cet homme esprit a été formé pour devenir chair, c'est dans ce corps-là qu'il est tombé dans les péchés. Alors Dieu devait maintenant venir à l'image de l'homme pour racheter l'homme. Devenir à l'image de l'homme, c'est-à-dire quoi? Dieu devait accepter de devenir péché comme l'homme est péché. C'est pourquoi il a pris la chair humaine. Et il est venu pour nous racheter. Et depuis ce jour-là, le prix a été payé. Ce jour-là sur le calvaire. Paragraphe 27. Une chose à la fois glorieuse et importante que le calvaire représente. Que le calvaire représente pour nous et pour le monde. C'est ce qui lui régla une fois pour toutes la question du péché. La mort de Jésus à la croix, c'est le prix qui était en train d'être payé. Le prix qui devait être payé. On a exigé la mort. Le prix, c'est la mort. Et la mort d'un innocent. L'homme fut trouvé coupable du péché. Et ni l'homme ne pouvait payer le prix du péché. La peine était si lourde que personne ne pouvait en payer le prix. Est-ce que vous entendez ça? La peine était très lourde. Et personne ne pouvait payer le prix. Je crois vraiment que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Que la peine soit si lourde qu'aucun homme ne sache le payer. Alors il pourrait le faire lui-même. Maintenant, la peine pour le péché, c'est la mort. Et nous étions tous nés dans le péché. Nous avons tous été enfantés dans l'iniquité. Nous sommes tous venus au monde en proférant les mensonges. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne. Ou on ne pouvait trouver personne sur la terre qui le fit. Il n'y avait personne. C'est pourquoi Jean appelé. Paragraphe 33. Aucun d'entre nous ne pouvait racheter les autres. Cela devait venir de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi lorsque l'homme comprit qu'il était séparé de son Dieu, il devint un vagabond. Il pleurait, il criait, il peinait, il errait dans les montagnes et dans les déserts. C'était terminé. Paragraphe 42. Donc, au calvaire, Satan fut mis KO. Alléluia. Amen. Au calvaire, Satan fut mis KO. La terre l'a prouvé. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, la seule personne qui pouvait le payer est venue le faire au calvaire. C'est là que ce grand prix fut payé. C'est l'une de ces choses. Dieu l'avait exigé. Aucun homme n'était digne. Aucun homme n'était capable. Aucun homme ne pouvait
devait le faire. Et Dieu vint lui-même. Il devint un homme. Vécut une vie humaine. Devint sujet au désir humain. Et fut crucifié au calvaire. Et là, Satan pensait qu'il ne voudrait pas le faire. Qu'il ne voudrait pas passer par là. Il alla à Gethsemane. Il fut soumis à toutes les tentations auxquelles n'importe quel homme a déjà été soumis. Il subit donc cela comme tout homme. Mais il paye le prix. C'est ce qui a obscurci le monde comme le ferait un anesthésie. Ici on pouvait même acclamer et dire merci, parce que c'est très très profond. Dieu a réglé la chose. Et paragraphe 67. Quand Jésus est mort au calvaire, sur le calvaire ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et ouvert une voie pour nous. Amen. Il a aussi ouvert une voie pour nous, afin que nous puissions le suivre. Car nous, en tant qu'Adam déchu, qui a été racheté, comme l'esprit le conduisait Adam, l'esprit qui avait le contrôle sur la nature entière. Maintenant, quand il est mort au calvaire, il a frayé une voie. Il a rendu l'esprit qui fut envoyé sur la terre, pour que vous et moi vivions par lui. C'est ce que le calvaire signifie pour nous. Nous qui les suivons. Que Dieu bénisse. Regardez l'exploit que Dieu a fait. Il y a de quoi jubiler. C'est pourquoi on n'a pas peur du diable. Parce qu'il a été vaincu. Il a été mis KO. Et pour lui c'est terminé. Voilà d'où nous venons. Comment Dieu a tué la mort. La mort a été anéantie. Mais à la fin, elle sera annulée. Parce que la mort c'est l'ennemi. Et la Bible dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Parce que la mort fait trembler les gens aujourd'hui. Tous ceux qui ont des moyens, ceux qui ont l'argent, quand la mort vient, ils ne veulent pas mourir. Malgré ça, ils finiront par mourir. Les âmes qui sont en prison maintenant. C'est ça le thème que nous commençons. Les âmes qui sont en prison maintenant. D'abord, nous devons comprendre. Une âme, c'est quoi? Alléluia. L'âme en soi, c'est la personne que vous voyez. Je peux être appelé une âme. À cause du souffle de vie qui est en moi, je suis une âme vivante. Lisons un peu dans Genèse. C'est ce que Dieu a fait avec Adam. Genèse chapitre 2. L'âme, c'est une personne vivante. Genèse 2. Au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Quand vous lisez dans d'autres Bibles, on a écrit que l'homme devient une âme vivante. C'est ce que vous lisez dans vos Bibles. Parce que ce sont des versions différentes. Donc l'âme représente l'homme. L'âme de l'homme est caractérisée par sa nature.
l'âme de l'homme est caractérisée par sa nature au moyen de son esprit. Parce que l'esprit de l'homme, c'est ça qui reflète la nature de l'âme. C'est pourquoi tu ne peux pas te cacher. L'âme qui est la personne et qui a aussi l'âme intérieure que l'on ne voit pas. L'âme que Dieu à laquelle tombe la parole de Dieu. Cette âme qui est dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette âme-là a sa nature. Et la nature de cette âme se reflète par l'esprit. Votre esprit montre ce que votre âme est à l'intérieur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous cacher. L'état de votre âme, qui est l'intérieur, est manifesté par l'esprit que nous voyons. Par vos actes que vous posez, vos gestes que vous posez, ça montre l'état de votre âme. L'âme de l'homme, l'âme c'est la personne, selon le souffle de vie dans lui. Quand Dieu met le souffle de vie dans l'homme, cet homme qui reçoit cette souffle de vie, il devient une âme qui vit. C'est pourquoi à la mort, quand Dieu retire le souffle de vie, qui est l'âme, qu'il a mis dans l'homme, l'homme devient un cadavre. Il meurt. C'est pourquoi comprenons d'abord l'âme dans le sens du souffle de vie. C'est là où les témoins de Jéhovah font des incompréhensions terribles. Et parlent aussi, ils disent que l'animal aussi a de l'âme. L'homme a aussi l'âme. Nous disons oui. L'âme qui a l'animal, c'est le souffle de vie, comme le souffle de vie qui est dans l'homme. Parce que quand l'homme meurt et l'animal meurt, il n'y a pas de différence. Comme pourrit l'autre, l'homme aussi pourrit. De la même manière, là il n'y a pas de différence. Mais l'âme que Dieu met dans l'homme, pour le caractériser, cette âme-là, l'animal ne l'a pas. Parce que cette âme, c'est celle qui nous donne la conscience. L'animal n'a pas de conscience. Notre âme nous donne la conscience. Pas voir de nous retenons à faire quelque chose de mal. L'animal, il n'est pas conscient qu'il est nu. Il n'a pas besoin de s'habiller. Puisque son souffle de vie n'a pas de conscience. Mais notre souffle de vie a de la conscience. C'est pourquoi parfois nous avons honte. C'est à cause de cette âme qui est en nous. C'est différent de l'âme animale. L'âme animale, c'est pour le souffle de vie. Maintenant, cet homme-là, que Dieu donne de l'âme, c'est pour quelque chose. Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu donne l'âme à quelqu'un, écoutez ce que le prophète nous dit dans la prédication le Saint-Esprit. Parce que nous voulons parler sur les âmes qui sont en prison. Et là vous comprendrez que les âmes qui sont en prison représentent une personne. Ce sont des personnes qui ont vécu sur la terre. Mais quand ils sont partis au-delà, ils ne sont pas partis dans leur corps. C'est leur âme qui est emprisonnée. Et l'âme de chacun représente la personne qui a vécu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, à la page 1.
Il dit, cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude d'avoir ici. Kikao ya leo kitachana kwa na vile tunafanyaka hapa kila mara. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. C'est là-dessus que l'accent est mis. Mais ce soir, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, qui est l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. L'âme, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit, c'est la nature de l'âme. Ce que ton âme est, ce qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur, là où tombe la semence de la parole, dans cette âme-là, cette âme est représentée par l'esprit qui vous caractérise par vos actions. C'est pourquoi parfois vous dites, où laisser un esprit, moi, un mauvais esprit. Cet esprit-là, c'est ça le caractère de son âme. C'est ça la nature de l'âme. Quand vous voyez quelqu'un s'absenter à l'église, c'est déjà la nature de son âme. Quelqu'un qui n'aime pas la parole, qui n'aime pas la correction, c'est la nature de son âme. Est-ce que vous comprenez? Toutefois, si le Seigneur levait dimanche matin, à l'école de dimanche, nous allons prier pour les malades et faire une ligne de guérison comme d'habitude de dimanche matin, si le Seigneur levait. Pour ce soir, le soir de cette semaine, nous sentons un grand empressement de parler des choses éternelles pour l'âme. Il n'y a pas de choses éternelles pour le corps. Il n'y en a pas. Il n'y a que les choses éternelles pour l'âme. C'est pourquoi Dieu a besoin de ton âme. Toi, qui as cette âme à l'intérieur, en tant qu'un homme vivant, en tant qu'une âme vivante, marchez, venez ici pour amener cette âme de Dieu à écouter la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit sauver cette âme pour qu'elle ne se retrouve pas en prison. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est bien. Lorsque la Bible parle, on nous dit dans Colossiens chapitre 3, au verset 3, nous sommes morts et notre vie est cachée dans le Seigneur Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui est mort? Demandez-vous. La Bible dit nous sommes morts. Mais pendant que nous marchons, mais la Bible dit nous sommes morts. Qu'est-ce qui est mort? Ce sont les habitudes. Ce sont les choses mauvaises. La nature mauvaise de l'âme est morte par rapport à la parole. Et l'âme continue à vivre. Mais nous-mêmes nous sommes morts pendant que nous vivons. Mais la Bible dit nous sommes morts. Donc c'est quoi? Nous sommes morts au rudiment des choses du monde. Nous ne vivons pas comme le monde. Dans Ephésiens chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Souvenez-vous, dans ce temps-là, vous étiez morts dans vos offenses. Mais maintenant, vous êtes vivants en Jésus-Christ. Donc l'âme est très importante
important. Kumbi nafsi ni ya mafaa kabisa. C'est pourquoi David disait, kwa maana Daudi alikuwa anasema, il nous conseillait, alikuwa anatushauria, il dit gardez votre âme, anasema mchunge nafsi yenu de plus que toute chose. Muilinde kuliko kitu kyokyote. Gardez-la Muilinde de plus que même l'argent. kuliko hata makuta. Les gens se gardent eux-mêmes, mais ils ne gardent pas les âmes. Ils laissent les âmes à n'importe quoi. Et pendant ce temps, où on est en train de diffuser les matchs de football, vous voyez les gens s'absentent à l'église pour rester aux écrans en train de regarder le match. Tu es en train de nourrir ton âme des choses qui doivent les tuer. Tu es en train de tuer ton âme. Cette âme doit mourir aux choses du monde et vivre aux choses de Dieu. C'est ça mon frère. Pendant que les gens font la confusion, nous, Dieu nous a fait grâce de connaître au moins sa pensée. Amen. Les âmes qui sont en prison maintenant. Frère Branham nous dit, je vous conseille de ne pas aller à cet endroit. Il dit, j'ai eu le privilège de visiter ces deux endroits. Mais quand je dis ça, personne ne peut pas me croire. J'ai vu cela dans une vision. Et je sais que toutes les visions que j'ai déjà vues, aucune d'elles n'a failli. Tout ce que le Seigneur m'a montré, ça s'accomplit. Et je sais que ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai visité ces deux endroits, le paradis et le lieu de tourment. Mais je vous conseille, n'y allez pas à cet endroit. N'y allez pas. Et dans une prédication, je crois que c'est dans la prédication que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle Christ. Le prophète nous dit ceci. Vous les prédicateurs, prêchez de manière à barricader les chemins qui mènent vers l'enfer. Prêchez, barricader les chemins. Ne prêchez pas pour laisser les chemins. En fait que les gens se conduisent dans l'enfer. Mais nous barricadons ces chemins qui nous mènent à l'enfer. Comment ça? En condamnant le péché sur toutes ses formes. Quand on vous dit, ma soeur, gardez vos cheveux naturels, croyez. Les autres iront dans l'enfer. Pas parce qu'ils ont commis adultère, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont été infidèles. C'est parce qu'ils n'ont pas obéi à la petite parole de Dieu. Attention mes frères, Dieu ne joue pas. Le problème de la chevelure, ça a été un très grand problème pendant le message de Frère Branham. Frère Branham a dit ceci. Je n'ai pas une écriture qui condamne sur la chevelure de la manière de l'embellir, de friser ou pas. Je n'ai pas une écriture. Mais la seule écriture que j'ai, Dieu défend de couper les cheveux. C'est la seule écriture que j'ai. Mais pour éviter des complications, gardez vos cheveux naturels. C'est la conclusion qu'il a donnée. N'imitez
pas le monde. Usifuatilishe dunia. Comment vous cherchez à allonger vos cheveux? Unatafuta kurefusha manywele yako. Avec des mèches. Avec des n'importe quoi. Non. Dieu sait que tu as des cheveux courts. Laissez-les courts. Mais ne les coupez pas. Que les ciseaux n'entrent pas dans vos cheveux. Évitez l'enfer. Et nous devons être très très obéissants. Pendant le temps du ministère de Jésus, Jésus a prêché. Et il était la preuve d'accomplissement des Écritures dans sa vie. Tout ce que Jésus faisait et tout ce qu'il disait, il ramenait toujours les gens aux Écritures pour leur dire que aujourd'hui cette Écriture s'est accomplie. Il était les Écritures vivantes sur la terre. Mais il y avait ceux qui ont cru. Les autres l'ont rejeté. Ceux qui ont rejeté Jésus, ils sont morts et enchaînés. Ils avaient rejeté la parole. Maintenant, quand Jésus lui-même est mort, la Bible dit, il est mort, il est descendu dans le séjour des morts. C'est là où il est allé. Et le prophète dit, il est allé prêcher. Souvent, quand nous parlons de la prédication, nous voyons toujours amener les saluts aux gens. Il y a aussi une prédication de condamnation. Il y a aussi la prédication qui condamne. Quand Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, ce n'était pas pour leur apporter le salut. Pour eux, c'était trop tard. Il est allé leur dire que moi aussi je vous condamne. Parce que vous avez rejeté la grâce pendant que vous aviez l'occasion. Et moi, je vous condamne aussi. Ces âmes-là, ce sont les âmes qui avaient rejeté la parole. Ne rejetez rien. Tout ce que Dieu te conseille, accepter. Ça va t'éviter la prison. Les liens de tourment existent. L'enfer existe. Le paradis existe. Nous croyons ce que Dieu a dit dans sa parole. On nous a donné un exemple de Lazare et de l'homme riche. C'est écrit dans la Bible. Ils sont tous morts. Quand le premier est mort, lorsque le premier est mort, c'est là où nous montrons que le paradis était sur la terre. Ça, c'est la terre. Ça, c'est le paradis. Le séjour des morts. Ça, c'est le séjour des morts qui était sous la terre. Et c'était scindé en deux parties. En dessous, c'est les lieux de tourment. Mais toujours dans le séjour des morts. Au-dessus, c'est le paradis. Dans les lieux de tourment. Maintenant comprenez. Les jeunes hommes riches, quand il est mort, il était en dessous au proie au lieu de tourment. Quand Lazare est mort, il n'est pas allé en paradis parce qu'il était pauvre. Non, la Bible dit heureux les pauvres en esprit. Tu peux être pauvre matériellement et aller dans l'enfer. Tu peux être riche matériellement et aller au paradis. Le problème c'est quoi? C'est de croire. Dieu ne compte pas notre pauvreté. Il ne compte pas notre richesse. Dieu compte sur la foi de chacun de nous. Et quand les jeunes hommes riches est mort,
Lazare est mort, wakati Lazaro alikufa naye, parce qu'il avait écrit la parole, sababu aliaminia kaneno, il est venu au paradis. alienda mparadiso. Lazaro. Maintenant écoutez. Sasa msikie. Un jour, siku ingine, cet homme ule mtu a levé les yeux. aliinua macho. C'est pourquoi les lieux de tourment étaient en dessous, le paradis en haut. Il a levé les yeux. Anainua macho. Il a vu Lazare. Anamuona Lazaro mule dans les seins d'Abraham. Kifua ya Ibrahimu. Être dans les seins d'Abraham, ce n'est pas tenir Abraham dans les hanches. Les seins d'Abraham, c'est le lieu de repos qui est le paradis. Il a vu là-bas. Il a vu même Abraham. Il a commencé à dire, Abraham notre père, dis à Lazare de me donner de l'eau à boire. Frère, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Ici, on ne meurt pas. On est tourmenté. Je vais vous lire demain, frère Branham. Il est tourmenté au proie. C'est terrible. Frère Branham dit, il y a des fils de fer rouge feu qui est en train de vous piquer. Et là, il n'y a personne qui peut vous aider. C'est toi seul. Tu dois payer. Et il était vraiment assoiffé. Il a dit qu'il nous donne de l'eau. Abraham a dit, il n'y a plus moyen de le faire. Bon, s'il n'a pas la possibilité de me donner de l'eau, j'ai besoin même de gouttelettes d'eau. Qu'il trempe seulement les doigts. Moi, je vais ouvrir la bouche. Que cette goutte tombe dans ma bouche. Abraham lui dit, il n'y a plus moyen. Parce que nous et vous, nous sommes séparés par un abîme. Il n'y a plus moyen que vous veniez ici ou que nous nous allions là-bas. C'est terminé. Maintenant cet homme, il a eu une idée. Il a dit, Père Abraham, je te demande de faire quitter un homme parmi les morts qui a vécu cette situation, qu'il aille voir ma famille, qu'il leur dise qu'il croit la parole, parce que ici je souffre. Abraham a dit, même si nous enlevions quelqu'un de mort pour aller les parler, ils ne croiront pas. Maintenant, moi, les morts viennent, ils viennent d'où? Abraham voilà Abraham qui répond là-bas. Un mot ne peut pas rentrer ici pour venir prêcher. Ou soit apporter la farine. Prisonnier qui peut te libérer. Les morts sont morts. Terminé. Ils sont enchaînés éternellement. Non, Abraham, famille Abraham lui a dit que là, il y a des gens là-bas qui aident pour que les autres ne viennent pas là où tu es. Ce sont des prédicateurs. Ils écoutent là. Ils arriveront là où pas. C'est pourquoi nous vous demandons, ne négligez rien de tout ce qui est dit du haut de cette chaîne. Comme parole, comme conseil, c'est pour bien être au-delà. Maintenant, quand Jésus est mort, quand il est descendu, tout ça c'était dans les mains du diable. C'est lui qui gérait même les
paradis. Jésus est mort. Il est aussi descendu. Parce qu'il allait aussi, il fallait qu'il aille aussi dans les séjours de mort. En tant que mourant, qu'on avait enterré, il devait aussi aller au séjour de mort. Mais quand il est entré dans les séjours de mort, la première des choses, il est allé en prison. Il a trouvé tous les incrédules qui étaient là, qui ont méprisé les serviteurs de Dieu, qui ont méprisé les messages de leur temps, qui ont méprisé les prophètes de l'air. Il les a dit, ils étaient venus en mon nom. Comme vous les avez méprisés, c'est moi que vous avez méprisé. Moi aussi je vous condamne. Jésus sort. Il est condamné. Il monte. Il va au deuxième stade. Là, il y trouve maintenant tous les anciens qui étaient morts depuis l'Ancien Testament jusqu'à son temps. Les Abraham, Sarah, Job et consorts, ils étaient là. Mais le paradis, dans les mains du diable. C'est pourquoi, pour les délivrer, il fallait Jésus réclamer les clés qui étaient dans les mains du diable. Et quand il a réclamé cela, c'est là où il dit, voici, j'étais mort, je suis maintenant vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour de mort. Et ici, il a scellé. Et là, il a ouvert. Les saints sont sortis. On les a vus. Même à Jérusalem, on les a vus. Et lui est sorti aussi vivant. C'est pourquoi il y a un qui est mort, qui est ressuscité, qui peut nous dire là où nous allons et qu'est-ce qu'il y a. C'est le Seigneur Jésus au travers de sa parole. Il y a un enfer. Évitez cela. Demain nous allons entrer aussi en profondeur. Les âmes qui sont en prison maintenant. Pour ce soir que Dieu vous bénisse. On doit chanter puis prier. Hata mateso yanishawishi, ninatumaini. Takasa oh ili uzike, oh ninatumaini. Tumaini kweli, nitafika kwetu mbinguni. Tumaini langu kweli, na uwele demandons à notre Dieu le fait d'être ici. Pour toi, c'est déjà une grande occasion. Demande à Dieu. L'enfer n'avait pas été créé pour moi. C'est pour les diables et ses démons. Mais si en moi tu vois quelque chose qui peut me faire rater cet endroit, enlève-le, Seigneur. Tu as la capacité de toute chose. Rien ne peut te résister. Il est un Dieu miséricordieux. Regardez un peu. Pendant qu'Israël marchait, frère, Israël a commis des fautes sur fautes. Des fautes sur fautes. Mais il ne les a jamais abandonnés.
Il est le même Dieu. Il ne peut pas t'abandonner parce que vous avez fait une faute hier et que vous avez fait une faute aujourd'hui. Non, il est un Dieu compatissant. Le problème qui est là, témoigne-lui ton affection. Lui voit ton âme. Et il est prêt pour aider tout un chacun de nous. À condition que tu lui ouvres ton cœur. Prions ensemble. Pour que ces jours-là, nous ne puissions pas nous trouver dans les lieux de tourment. Ces choses existent. Parce que tu ne peux pas mentir. Tu es le Dieu qui dit vrai. Ce n'est pas de philosophie. Ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité divine. De la même manière que nous sommes vivants, tu nous as créés par ta parole. De la même manière, il y a une mort de l'âme qui attend tous ceux qui se révoltent contre la parole. Les anges qui ont abandonné leur dignité ont été enchaînés. Ils sont dans la prison. Et nous croyons aussi que par ta parole, tu as aussi condamné ceux qui avaient rejeté le message, malgré le temps et le moment qu'ils ont marché avec. Ils sont aussi enchaînés. Et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il est parti, Seigneur, certifier leur condamnation parce qu'ils avaient rejeté la grâce qui leur avait été envoyée. Que ceci ne soit pas, Seigneur, un cas pour nous. Tu as dit, tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre information, afin que nous ne tombions pas comme eux sont tombés. Seigneur, donne-nous des oreilles spirituelles, d'écouter et d'obéir à ce que ton esprit nous dit. Tu n'as pas créé l'enfer pour que les gens y aillent. Tu les as créés, Seigneur, pour les démons et ses anges. Mais aujourd'hui, si les hommes s'y trouvaient, c'est par leur orgueil. Enlevons-nous l'orgueil, Seigneur. Donnez-nous l'obéissance totale à ta parole, afin que nous soyons tes sujets. Bénis l'âme dans laquelle ces paroles sont tombées. Que ceci puisse trouver place, Seigneur. Bénis cette église. Bénis les ministres. Bénis aussi les offices. Et bénis tous les dirigeants de cette église. Souviens-toi de nos sœurs, de tous ceux qu'ils font comme travaux ici. Bénis-les, Seigneur. On n'a pas un salaire à leur donner, mais toi seul tu as le vrai salaire. Souviens-toi de l'œuvre de chacun. Pour l'œuvre de construction, l'argent qu'on donne, avant qu'elle ne tombe dans les paniers, qu'elle soit déjà bénie. Bénis tous les sources de provenance. Nous voulons sortir. Accompagne-nous, Seigneur. Bénis notre pays. Souviens-toi de nos dirigeants. Souviens-toi de nos dirigeants ici localement. Donnez-les la sagesse et l'intelligence. Nous avons besoin de la paix pour que ton époux se prépare. Souviens-toi de nos autorités civiles et militaires. Que tout cela soit fait pour notre vie. En sortant, accompagne-nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans la paix d'ici. N'oubliez pas les petites cotisations. Les caisses sont devant les portes de sortie. Mabox iko pa milango yote ya kutokea.